secret du phénix d'Aurore Griffon. Chapitre 3. Les dons de Félicien. Depuis que Félicien avait vécu sa grande aventure, sa grande expérience spirituelle, il avait également dû apprendre à maîtriser de nouveaux dons. Il s'était renseigné à l'époque, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait en lui, depuis cette aventure hors norme. Il avait pu constater que toutes ces personnes qui, comme lui, avaient vécu des expériences similaires, avaient aussi récupéré au passage de nouvelles capacités, tout aussi hors normes que les siennes. Pour la plupart d'entre eux, il s'agissait de facultés qu'ils avaient déjà en eux, mais qu'ils avaient laissées en jachère. Elles s'étaient mises à se développer, incroyablement. Pour d'autres, tout était nouveau, et il leur avait fallu apprivoiser tout ça. Pour sa part, Félicien ne savait pas trop quoi en penser. C'est certain qu'il n'avait pas de capacité de clairaudience ou de clairvoyance ou de clairsentience auparavant. Maintenant, il avait tout ça, mais n'avait pas vraiment l'idée de s'en servir. En tout état de cause, il ne voulait pas les utiliser pour faire bouillir la marmite ou en tirer des avantages sur les autres. Il ne se voyait pas du tout se servir de ses nouveaux dons pour demander de l'argent à qui que ce soit. Il comprenait que certains avaient cette vocation, ce rôle, et n'avaient que cela pour vivre. Mais pour lui-même, il n'en était pas du tout convaincu. Il se voyait mal dans sa roulotte des temps modernes, passer de ville en village pour jouer les prophètes, les guérisseurs, les voyants ou on ne sait trop quoi d'autre. Il n'avait aucune envie de se retrouver toute la journée en compagnie de pleurnicheurs, de quémandeurs et de gens complètement paumés à qui il allait soutirer des billets pour recommencer la semaine suivante avec les mêmes problèmes. Vraiment, il n'en avait pas les épaules et pas l'audace. Félicien voyait les scènes absurdes se dessiner sous ses yeux. « Bonjour madame, monsieur, que puis-je pour vous ? Je viens vous voir parce que je veux savoir si je vais rencontrer bientôt mon âme sœur. Et vous faites quoi exactement pour votre petit problème de dépendance affective ? Vous en avez épongé déjà une dizaine de vos âmes sœurs ces 2 dernières années avec votre possessivité maladive et votre jalousie. Moi, je viens pour un filtre d'amour. Je veux que machin soit raide dingue de moi. Mais oui, bien sûr. Et quand vous tomberez amoureuse de Trucmuche, vous en ferez quoi de votre pot de glu zombifié ? Ménage à 3 ? Moi, je veux que vous me donniez les numéros du loto. Sans blague. Vous croyez vraiment que je peux lever les magies noires qui sont posées sur ces jeux-là ? Et moi, je veux contacter mon grand-père décédé. Il a planqué le magot et on ne le retrouve pas. Oui, comment dire ? Il a tout donné à ses enfants illégitimes avant de partir, tiré une croix dessus et arrêté de défoncer le jardin de la propriété. Les voisins sont à 2 doigts de vous faire interner. Moi, je n'en peux plus de mes burn-out à répétition. Je veux m'en sortir. Vous avez pensé à prendre des vacances, à changer de boulot, à foutre votre boss au prud'homme ? Ma femme me trompe, c'est insupportable. Je ne sais pas, moi, divorcez, reprenez votre liberté, n'allez plus draguer dans les clubs échangistes si vous voulez de la fidélité dans votre vie et retrouver Moumoune sagement à la maison quand vous rentrez. Pourriez-vous rentrer en contact avec mon mari décédé ? Il me manque tellement. Votre mari se porte très bien, là où il est, mais votre chagrin l'empêche d'aller à la lumière. Il aimerait que vous refassiez votre vie au plus vite et surtout, que vous arrêtiez de lui envoyer des flots de tristesse. Ça l'aiderait beaucoup, vous savez. Non, définitivement non. Ce métier ne le faisait pas kiffer du tout. Ce n'était pas le genre de magie qu'il voulait pratiquer. Il avait hérité de ses dons, certes, mais il les voyait plutôt comme des outils faisant partie d'une grosse mallette, garnie elle-même de plein d'autres outils. Sa nouvelle vie ne pouvait se résumer à monnayer ses capacités, il en était convaincu. Il n'avait surtout aucune envie de nourrir les désirs d'ego des uns et des autres. Ses dons étaient un plus et c'était déjà très bien. Une nouvelle carrière d'alchimiste magicien avait besoin d'outils magiques, indéniablement. Félicien avait besoin d'utiliser les autres savoir-faire et savoir-être qu'il avait acquis par son expérience de vie. On ne jette à la poubelle que ses déchets, pas ses trésors. Toute sa vie d'avant n'était pas achetée à la poubelle. Simplement, elle s'enrichissait au fur et à mesure de nouveautés bien utiles et bien précieuses. De ceux qui le mettaient le plus à l'aise était sans aucun doute sa clairsentience. Il savait dorénavant si ses premières intuitions étaient fondées ou non, simplement par contact. Par exemple, lorsqu'il faisait la bise à quelqu'une ou serrait la main de quelque autre, il savait presque à coup sûr s'il avait affaire à une personne vraie ou une personne fausse, dissimulée derrière de toute autre intention. Il voyait même bien au-delà de ça pour dire vrai. Il entendait leurs intentions. Il pouvait lire parfois des petits morceaux de leur histoire, voire même lire des choses dans leur âme, dans leurs vies antérieures. Autant il avait pu se faire berner bien des fois par le passé, autant aujourd'hui, cela aurait été difficile de lui faire avaler des couleuvres en prétendant que c'était du miel. Il voyait clair. Il les entendait penser, calculer, juger, manigancer. Sa sensibilité réceptive avait été décuplée, mais sa sensibilité émotionnelle également. Lorsque quelqu'un essayait de le blesser, de le malmener,
de lui soutirer de l'énergie ou autre chose, il le ressentait comme 10 coups de poignard en même temps. Lorsqu'il vivait une joie authentique, il en ressentait également 10 fois plus fort l'intensité et les bienfaits. La vie n'est pas plus facile avec des capacités extrasensorielles ou des dons. Elle est seulement plus intense, dans tous les sens du terme. Avec ça, impossible de supporter un quotidien métro boulot dodo. Félicien avait donc dû apprendre à se préserver un peu plus. Il passait plus de temps seul, chez lui ou en nature. Les pensées des gens étaient à la fois surprenantes, mais aussi très fatigantes, très pesantes. Félicien avait cette sensation de lourdeur, bien plus qu'auparavant lorsqu'il se mélangeait à une foule ou lorsqu'il prenait les transports en commun, par exemple. Alors il avait appris d'abord à sélectionner ses foules, puis ses heures de sortie. Pour les choses festives, gaies, légères, il appréciait de se déplacer et de se mélanger aux gens. Par contre, il ne pouvait plus supporter ce genre de choses, comme des manifestations hargneuses ou des rassemblements tristes et pénibles. Il avait fui également tout ce qui était de l'ordre des administrations. Désormais, il se contentait du minimum légal et privilégiait toujours un rendez-vous individuel ou une démarche dématérialisée pour s'éviter la tristesse, la pénibilité et les angoisses des foules qui doivent attendre dans une salle d'accueil d'administration. Les lieux qui ont vocation à rendre les gens malheureux et à leur compliquer la vie, comme les halls des pôles d'emploi, des tribunaux ou des aides sociales ou encore du trésor public, sont de véritables décharges à déchets émotionnels. Leurs murs, leurs moquettes, leurs mobiliers sont pollués jour après jour de ces égrégores émotionnels négatifs. Et dire que des gens y passent des années à y travailler. Par contre, les salles des petites mairies, les bureaux de poste ou les écoles restent assez équilibrés globalement au niveau des charges émotionnelles. Il s'y passe des drames autant que de grandes joies. Ça s'équilibre. Ce que Félicien appréciait beaucoup étaient les marchés de village. C'est l'abondance de tout sur un marché. Et ça sent bon le savoir-faire et l'amour de l'artisanat, de l'échange vivant. L'esthétique et la gourmandise y ont toute leur place. Les produits sont frais, mis en valeur, tels des tableaux vivants. On peut toucher, tâter, goûter, humer, négocier, discuter, se rencontrer, s'attarder autant qu'on le souhaite. Il y a des tonnes d'histoires sur les places de marché. Un vrai bonheur pour un clairaudient et un clairsentient. Il n'y a pas le stress des heures de queue et de la grosse dépense au passage de caisse, comme dans les supermarchés. Il y a des producteurs avec qui on peut discuter de leur métier, de leur art de vivre. On peut y croiser des gens très différents, de celui qui vient à 7h30 pour avoir la primeur, ou aller chercher ses croissants du petit déjeuner, à celui qui fait les fins de marché pour payer moins cher ou profiter des lots de remballe. Il y a les lève-tard qui viennent pour prendre le poulet rôti et la tropézienne, parce qu'ils n'ont pas envie de s'enquiquiner à cuisiner le dimanche. Il y a les vieux solitaires acariâtres qui viennent prendre leur bain de foule hebdomadaire. Ils ne verraient jamais personne autrement. À la sortie du marché, on les voit qui repartent avec leur pot de yaourt de brebis et leur demi-baguette sous le bras, l'air satisfait. Il y a aussi les bobos affichant leurs couleurs et leur coupe de cheveux improbable. Les petites mamies avec leurs poussettes à carreaux sur roulette. Les familles coin-coin qui sortent de la messe, tous à la queue leu-leu, habillés à l'identique, et bien en ligne, du plus petit au plus grand. Il y a le gouailleur du coin, qui vient distribuer ses tracts et ses poignées de main, en se voyant déjà au sommet de l'État. Il ne faut pas oublier les promeneurs de chiens, dont les truffes affolées par tant d'informations viennent sniffer jusque sous les jupes des dames. Ce sont des endroits charmants, vivants, simples dans leur humanité. Pas besoin d'inventer les chaînes de distribution mondialisées pour les marchés. Les marchés sont à peu près les mêmes dans tous les pays du monde et existent depuis la nuit des temps. Selon Félicien, les lieux historiques ou voués aux pratiques religieuses, par exemple, étaient plus complexes à déchiffrer en clairsentience. Parfois, il pouvait entendre des galopades de chevaux, des cris, des chants indéchiffrables. Mais ces lieux ont aussi leur code, leur sens de déambulation, en particulier dans les très vieilles églises, qui sont aussi des lieux énergétiques puissants. On doit rentrer par un endroit, toucher certaines pierres, certains murs pour décharger sa vieille énergie, et repasser par un autre endroit pour se sentir neuf et vivifié de nouveau. La géobiologie a vraiment de l'avenir. Félicien en était convaincu. Ce n'était pas si simple pour Félicien d'inventer sa nouvelle activité. Il y avait peu ou pas de précédent, et il ne savait vraiment pas sous quelle forme il allait pouvoir exercer ses talents. Il comptait un peu sur son cher guide pour démêler le problème. Il avait vraiment besoin de ses lumières sur ce coup-là. De plus, il avait aussi besoin de rentrer dans la pratique, de voir de quoi il était vraiment capable. L'alchimie était une science complexe, codifiée à l'extrême, et même s'il en saisissait le principe, il ne voyait pas comment il pouvait communiquer le désir de cette science chez ses contemporains. La barre n'était pas seulement haute, elle paraissait tout bonnement infranchissable. Félicien n'avait plus cette puissance du cœur qu'il avait ressentie lors de son expérience. C'est vrai que cet état modifiait tout sur son passage. Il l'avait vu de ses propres yeux. Mais aujourd'hui, le soufflet était retombé, et bien retombé.
Il n'était pas certain non plus à son âge de pouvoir soutenir ce type d'énergie dans son corps. Cela avait été une épreuve, physiquement parlant. Surtout lorsqu'il avait fallu qu'il redescende sur Terre et dans sa réalité, après coup. La question cruciale était aussi qui allait s'intéresser vraiment à son alchimie, à sa magie. Les préoccupations des gens se limitent à ces 3 choses dans la vie, l'argent, l'amour et la santé. Le monde du consumérisme ne tourne qu'autour de cela, c'est une réalité. Vendre de l'amour, vendre de la santé en boîte et en pilule, vendre du rêve pour devenir riche. Ces 3 pendants de la vie sont ceux qui font le plus souffrir les contemporains. Alors, ils en font leurs obsessions. Et c'est facilement récupérable quand on veut faire du profit sur le dos de ceux qui souffrent. Lui aussi avait eu les mêmes préoccupations avant. Il pouvait l'entendre. Si l'un de ces 3 rayons manque à la roue, alors rien ne peut avancer en ligne droite. Son guide était un utopiste, et lui se trouvait complètement givré de le suivre. Bon, il fallait y aller étape par étape, sans paniquer. En premier lieu, la vente de son imprimerie ne se ferait pas toute seule. Il devait y consacrer du temps et de l'énergie. Ses clients, ses fournisseurs devaient aussi être prévenus pour prendre leur devant. Il n'était pas certain que l'imprimerie reste une imprimerie. Il aurait bien aimé cependant que son travail soit prolongé car il avait vraiment travaillé dans les règles de l'art pour le bien de tout le monde, y compris pour celui de la planète. Tout son matériel était adapté pour les encres et les produits respectueux de l'environnement. Il avait bataillé pour obtenir toutes ces certifications. Ça non plus, ça ne méritait pas la poubelle. Ce qu'aurait vraiment aimé Félicien, depuis ces dernières semaines, aurait été de prendre enfin le temps de vivre pour lui et avec les personnes qu'il aimait le plus. Il n'avait au fond de lui pas envie de plus, ni d'autre chose. Rendre la vie magique, c'était juste rendre les moments de la vie quotidienne magiques, et éloigner des empêcheurs de tourner en rond, des gâcheurs de fête. C'est exactement ce qu'il s'était passé lors de la journée d'école buissonnière qu'il avait prise avec son neveu et sa nièce. Ils avaient tous les 3 vécu dans la magie de l'instant, et des choses assez peu ordinaires avaient eu lieu. Les enfants avaient été ravis d'avoir contracté officiellement une gastro fulgurante pour justifier leur absence à l'école. Ils allaient pouvoir passer leur convalescence express à la mer avec leur tonton chéri. Quel bonheur de rendre tout le monde heureux. Félicien avait choisi la meilleure journée possible. Il faisait beau et doux malgré ce milieu d'automne bien avancé. Ils prirent le train de très bonne heure, vers 7 heures. 2h30 plus tard, ils étaient à Royan. Le club de paddle était encore ouvert. Ils prirent le temps d'un petit déjeuner royal à l'hôtel. Chambre des plus confortables, vue sur l'océan, spa et jacuzzi compris. Félicien avait trouvé tout à peu cher. C'était une erreur du site de réservation. Étrange. Sûrement un coup de mon guide, se dit Félicien. La matinée fut consacrée à leur premier cours collectif de paddle. La mer était belle et calme, le moniteur entièrement dévoué à ses 3 clients, inattendus. Ce fut une grande partie de rigolade qui se prolongea finalement toute la journée. Après le paddle, ils allèrent se balader sur le front de mer, en se racontant les dernières péripéties des profs du collège. Antoine et Fanny semblaient avoir hérité de leur oncle, pour faire tourner en bourrique leur professeur. Ils étaient les populaires de leurs classes respectives, tout simplement parce qu'ils en étaient les pitres attitrés. Leurs résultats étaient très bons, alors les profs avaient bien du mal à les reléguer au banc des élèves insubordonnés et causeurs de troubles. Pourtant, c'est bien ce qu'ils s'employaient à être. Très consciencieusement, grâce aux conseils avisés et experts de leur tonton favori. Il y avait ainsi régulièrement des chewing-gums coincés dans les serrures des portes de classe, de mathématiques et de physique, ce qui faisait gagner du temps précieux à tous. Félicien leur avait aussi appris le pouvoir de la pensée. Il leur avait expliqué que l'on pouvait induire chez quelqu'un une envie de se gratter, ou qu'on pouvait même le faire trébucher très facilement. Il suffisait de se mettre à 3 personnes à regarder un point fixe sur quelqu'un et à vouloir que cette personne se gratte frénétiquement par exemple. Ça marche à tous les coups et ce n'est pas passible d'heures de colle. Antoine et Fanny ne s'en privaient pas et faisaient participer leurs camarades les plus doués à l'exercice. C'était un pari de début de cours sur les profs les plus pénibles et une bonne partie de rire assurée pendant 1 heure, pour tout le monde. Félicien leur avait également appris à ne pas se faire pincer lorsqu'ils faisaient un truc interdit. La peur et la culpabilité étaient vraiment les 2 choses à savoir maîtriser en toutes circonstances. Ce sont 2 émotions qui se lisent facilement sur un visage et peuvent aussi se sentir, et par conséquent vous trahir. Quelqu'un qui sait se faire transparent et qui n'a aucune forme de culpabilité et réussit toujours son coup. Ils avaient passé des heures à s'entraîner à l'imprimerie et étaient devenus maîtres dans l'art de faire tomber quelqu'un sans le toucher. Très pratique pour les matchs de foot dans la cour, quand on veut faire perdre une équipe. Très pratique aussi pour tricher au contrôle. Plus c'est gros, plus ça passe quand on ne doute de rien. Un bon vieux truc de politicien. Félicien était déjà un magicien aux yeux d'Antoine et Fanny. C'était peut-être pas bien tout ce qu'il leur apprenait, mais qu'est-ce que c'était drôle. La vie ne devait pas être un truc sérieux.
C'est ainsi que Félicien aurait éduqué ses enfants s'il en avait eu. Il se rattrapait largement avec Antoine et Fanny, parfois aux grandes dames de leur mère. L'après-midi à Royan fut en roue libre. Notre joyeuse troupe avait décidé de profiter de chaque instant. Alors la vie leur répondait à chaque instant. Ils avaient gagné un jackpot aux machines des forains, seulement avec une pièce. Fanny eut l'opportunité de poser pour un photographe à la plage. Elle avait toujours rêvé de jouer les petites starlettes et d'afficher une belle photo d'elle au milieu des portraits de ses vedettes préférées. Le photographe amateur éclairé fit ce jour-là de merveilleux clichés qu'il lui envoya par la suite, avec ses remerciements. Le serveur du café terrasse avait oublié d'encaisser leur glace et leur coca avant de terminer son service. Et puis un musicien de rue demanda la participation d'Antoine pour jouer un air à la mode. Ça tombait bien puisqu'Antoine jouait des percussions à merveille. Ce fut une journée absolument délicieuse, magique. Au soir venu, comme ils étaient finalement les seuls clients d'hôtel, fin de saison oblige, le chef de cuisine en profita pour leur faire déguster tous les plats qu'il prévoyait de mettre à sa carte l'année suivante. Ils furent les critiques gastronomiques les plus appréciés du monde. Ils prirent leur rôle avec beaucoup de professionnalisme. On aurait dit qu'ils jouaient une vraie pièce de théâtre. Le personnel de salle était hilar. Ils dormirent enfin comme des princes, dans de bons lits moelleux, après un bain magistral avec de la mousse jusqu'aux oreilles. Le matin, le train les attendait pour un retour de congé maladie triomphal. Les cours au collège ne reprenant qu'à 13h, pour cause de grève, ils furent accueillis en héros par leurs camarades de classe. Officiellement un vrai miracle. Se remettre d'une gastro fulgurante en moins de 24 heures, c'était inédit, compte tenu de la piètre nourriture servie au réfectoire de cantine. Officieusement, ils avaient encore réussi leur coup. Et certificat médical à l'appui et signé par Maman Doc. C'est indiscutable. Félicien était heureux, tout simplement heureux. Voilà ce qu'était exactement sa vie de rêve et les applications de sa modeste magie. Merci mon guide. J'ai vu à quel point tu étais présent avec nous cette journée. Si tous les jours pouvaient être comme celui-là. De rien, ce fut un vrai plaisir, très cher Félicien. Il ne tient qu'à toi de faire en sorte que tous les jours se passent ainsi.